Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. J'ai le plaisir d'accueillir une femme, déjà c'est assez rare, c'est encore trop rare mesdames, réveillez-vous. Et il s'agit de Sima Ongaro. Bonjour. Bonjour Sima, bienvenue. Alors vous avez eu un parcours atypique, vous étiez un peu autodidacte, vous avez fait des études universitaires dans un premier temps, un master en informatique. Et puis vous avez fait plein de métiers où vous avez démarré en 2002 avec la première étape après avoir été employé, je crois, pendant 14 ans. Vous vous êtes lancé dans une première aventure avec votre frère. Vous pouvez nous en parler? Tout à fait, bien sûr. Alors en effet, en 2002, j'avais déjà derrière moi 14 années d'expérience en tant qu'informaticienne, mais toujours en tant qu'employée. En 2002, mon frère m'a proposé de nous mettre à notre compte et faire une activité dans le domaine de l'automobile. Effectivement, je ne me connaissais pas du tout dans l'automobile, mais j'avais quand même l'envie effectivement de m'en mettre à mon compte, être plus indépendante. Et j'ai fait le pas. Il faut dire qu'être à deux, c'est toujours plus simple qu'être seul. On prend les risques à deux, on décide à deux. Et donc, ce qui m'a permis effectivement de faire le pas. D'accord, donc une très grande enseigne, très connue, qu'on ne peut pas citer, de garage de voitures d'occasion, très connu. Voilà. Un domaine pas très féminin, mais c'était très très bien. Ensuite, on a eu ce garage pendant 5 ans. On l'a toujours d'ailleurs ce garage. 5 ans plus tard, en 2007, on a eu envie en fait de diversifier nos investissements et là, on a eu l'idée de mettre sur pied un restaurant. Donc, quelque chose d'un domaine totalement différent. Vous avez eu envie de vous lancer dans la restauration, d'ouvrir quelque chose. Tout à fait. Donc, c'était à nouveau très différent. On repartait à zéro. Il faut dire que quand on change complètement de domaine, c'est vraiment une nouvelle expérience. Il faut tout réapprendre. Et là, on a démarré le restaurant. Bon, il faut dire que mon frère, il avait déjà une expérience dans la restauration, ce qui facilitait quand même un petit peu la tâche. Mais pour moi, un nouveau domaine, des nouveaux employés et un quotidien très différent. Et un nouveau challenge. Challenge, exactement. Et voilà, on s'est lancé en 2007 dans le domaine de la restauration. On a un très grand restaurant. On fait environ 250 couverts par jour. Donc dis donc quand même. Ah oui, c'est énorme. Et il fonctionne bien. L'enseigne d'automobile fonctionne toujours très bien. Ça fonctionne toujours très bien. Mais vous êtes un peu hyperactive, bougillonne. Donc après, hop, vous vous lancez encore dans autre chose. Oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai envie de créer. Donc après le restaurant qui tourne d'ailleurs toujours, une année plus tard, en 2008, cette fois j'avais envie de faire quelque chose rien qu'à moi, de me lancer toute seule. Il faut dire qu'après 6 ans de travail en tant qu'indépendante, je me sentais prête, j'étais confiante en moi. Et là, j'avais envie de me lancer toute seule dans un domaine auquel j'avais réfléchi un certain temps. Et l'opportunité s'est présentée. On m'a proposé un arcade dans un centre commercial. Et puis voilà, j'ai fait le pas. Et puis qu'est-ce que vous vendez dans cette arcade? Alors j'ai démarré en onglerie, dans le domaine de l'esthétique. Donc ça, c'était peut-être moins la tasse de thé du petit frère ou du grand frère. C'est vrai que... Oui, c'est vrai que... Il aurait peut-être aussi moins suivi. Et puis c'est vrai que c'était quelque chose que vous pouviez faire tout seul. Je connaissais moins. Et puis moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose à moi toute seule. Alors, évidemment, les autres 2 affaires sont toujours là, donc on les maintenait, mais pour moi, c'était mon petit bébé, je voulais créer en fait quelque chose vraiment à moi. Et donc, je l'ai démarré fin 2008. Ça marche très bien, je suis très très contente en fait de cette activité. Et juste pour enchaîner, en 2010, donc début 2010, j'ai démarré une 2e onglerie dans un autre centre commercial. Et c'est un sacré challenge parce qu'on a parlé dernièrement dans une de ces émissions que d'avoir une arcade dans un centre commercial, il faut assurer, il faut que c'est très contrôlé. C'est pas évident, il y a beaucoup de réglementations, il faut avoir un dossier très solide, un projet bien étudié, un bon business plan. Voilà, on ne peut pas juste entrer et puis dire c'est moi qui prends les risques. Non, il faut que les risques soient étudiés parce que le centre, évidemment, a des exigences. Des heures d'ouverture, des choses, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans un centre commercial. Et donc, 2 ongleries, 2 centres commerciaux, ça fonctionne. Est-ce qu'à la base, vous mettez la main à la pâte? Vous faites un petit peu... Alors, pas du tout. Je suis ni de domaine de l'automobile, ni de restaurant, et ni je suis esthéticienne. Vous, c'était l'informatique, voilà. Moi, c'était vraiment l'informatique. Et maintenant, ma vie, c'est gérer les entreprises, gérer le personnel. Et je dois quand même dire que peu importe quel est le domaine ou l'activité de l'entreprise, la gestion est la même. À la base, les principes sont les mêmes. On gère le personnel de même manière.
bien que les mentalités n'est pas toujours les mêmes, mais bon, c'est quelque chose qu'on apprend au début, hein. Donc je dois quand même dire qu'au début, quand tu démarres dans un nouveau domaine, c'est jamais très facile, hein. Il faut vraiment s'investir, il faut être vraiment à l'écoute, avoir les yeux et les oreilles très très ouverts, et on apprend le métier également, parce qu'il faut quand même un petit peu savoir ce qu'on défend, de quoi on parle, voilà, de quoi on parle. Et pour voilà. trouver les employés. Et en plus, vous êtes maman, donc vous avez vraiment mené de front cette carrière, ce parcours incroyable, avec ces challenges régulièrement, et la vie de famille. Comment vous y êtes parvenue? Alors, oui, en fait, c'est un rythme à prendre. Donc, je suis maman d'une fille de 16 ans et d'un petit garçon de 3 ans. Donc, effectivement, il y a un écart d'âge qui est assez important. Alors, comment est-ce que je mène ça? Comme je dis, c'est un rythme à prendre. C'est vrai que je peux pas dire que je passe énormément de temps avec la famille et les enfants, mais j'essaie de passer des moments intenses avec eux, en fait. Donc, quand je suis là, je suis vraiment pleinement là. J'arrive vraiment à faire une coupure. Mais ma foi, ça reste peut-être des moments un petit peu rares, pas autant que j'aimerais. Il est évident que quand on est indépendant, on a quand même pas mal de liberté, mais bon, on a aussi beaucoup de responsabilités. Il faut vraiment trouver un petit peu le compromis et puis faire la part des choses. Hein. Donc, on jongle toute la journée. Hein. C'est clair. Et l'informatique, ça vous manque? Enfin, de toute façon, vous l'utilisez au quotidien dans tout. Alors, tout à fait. Je dois dire que travailler en informatique quotidiennement, toute la journée, ça ne me manque pas plus que ça. Par contre, c'est vrai que je l'utilise dans tous mes domaines et je dois vraiment dire que ça m'a énormément aidé parce qu'aujourd'hui, on ne fait rien sans informatique. Le fait d'être informaticien, ça me permet d'avoir des outils de contrôle, des statistiques beaucoup plus poussées. Donc, tout ce qui est les finances, un suivi de très près. Donc, effectivement, ça m'a énormément aidé. Donc. Écoutez, c'est un bel exemple. Et est-ce que vous auriez justement un conseil à donner à des personnes qui aiment se lancer mais qui ont des fois du mal à franchir le cap? Alors, peut-être le conseil que j'ai à donner, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, que quand on est indépendant, on travaille beaucoup moins et puis que tout va tout seul, ce n'est pas vrai. Il faudrait savoir une chose, il faut être vraiment prêt à s'investir, il faut bien étudier le projet, il faut faire un bon business plan si on veut réussir. Parce qu'il n'y a rien de pire que faire un échec dans une première expérience indépendante. Mais il faut faire le pas, il faut avoir le courage, mais simplement peut-être se préparer comme il faut à l'avance pour éviter, réduire le risque un maximum. Eh bien, merci en tout cas, vous rayonnez, donc on ne saurait que trop conseiller de se lancer à ceux ou celles qui désiraient le faire. Merci beaucoup Sima Ongaro, merci beaucoup et je vous souhaite à tous évidemment un bon été, enfin on se reverra aussi dans une autre émission évidemment pour une nouvelle thématique. Au revoir. Au revoir.